بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد يا خطر الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في في حديث صحيح يعني على شرط مسلم. Un des compagnons nous rapporte dans un hadith qu'une fois ils sont partis voir Aïcha radhiyallahu anha, donc l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont partis la voir et ils lui ont dit Ya Aïcha radhiyallahu anha, oh toi, donc Aïcha, yani raconte-nous une histoire ou dis-nous akhbirna bi'a'jabi shay ra'aytihi min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Raconte-nous une chose qui t'a le plus étonné dans ce que tu as vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le compagnon vient voir donc la mère des croyantes, Aïcha radhiyallahu anha, et elle lui dit Ya Aïcha radhiyallahu anha, akhbirna bi'a'jabi shay ra'atihi min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Informe-nous d'une chose qui t'a le plus étonné de ce que tu as vu de l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui veut dire informe-nous d'une chose que tu as vécue et qui pour toi a été la plus, si l'on peut dire, la plus extraordinaire que tu as vue. Et donc, fasakatat, thumma qalat, donc elle a gardé le silence pendant un certain temps, réfléchissant, et ensuite elle dit, lamma kana laylatum min al-layali, qala ya Aishatu, yani darini ata'budi al-layla la rabbi. Une fois, elle dit, j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit parmi les nuits, lorsqu'il s'est adressé à moi et qu'il me dit, oh Aïcha, est-ce que tu me permets que je puisse, entre guillemets, avoir une nuit là ce soir seul, c'est-à-dire j'ai envie de me consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, je voudrais être seul pour me retrouver avec mon Seigneur. Qultu, elle dit, j'ai dit, Wallahi inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yani sarak. Donc elle dit quoi? Elle dit, par Allah, la chose qui m'est le plus aimée, c'est d'être proche de toi et de pouvoir me retrouver avec toi. Regardez déjà le comportement du couple. Subhanallah. Hein, on parle de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la relation, comment est-ce qu'il était. Nous, on a bien vu notre comportement malheureusement. Pour nous, c'est normal. Hein, t'as envie de prendre une soirée, tu préviens même pas ta femme. Tu sors toute la nuit. C'est même pas t'es où, tu réponds même pas. Et si tu réponds, malheur à elle. Ce que tu vas lui dire, tu vois. Pourquoi tu m'appelles, pourquoi tu me déranges, Regardez le comportement, subhanallah, le comportement du prophète qui est avec son épouse. Et il lui dit, alors que c'est l'envoyé d'Allah, tu vois, le meilleur des hommes sur terre, il lui dit, est-ce que tu me permets ce soir de pouvoir me retrouver seul, sachant que normalement elle devait être avec lui. Est-ce que tu peux me laisser pour pouvoir me consacrer à l'adoration avec mon Seigneur? Et donc elle lui exprime ce qu'elle ressent. Moi j'aime, la chose que j'aime le plus, c'est d'être avec toi. Mais cependant, j'aime aussi, eh bien, te faire plaisir. C'est-à-dire que si c'est la chose vraiment que tu désires le plus, bah, je vais te laisser. Subhanallah. Tu vois comment est-ce qu'elle réagit? فقام يعني فطهر ثم قام يصلي قالت. Ensuite donc il s'est levé, il a commencé donc à se purifier et à commencer à prier. قالت فلم يزل يبكي حتى بل حجره. Il a commencé à prier et il a commencé à pleurer et il n'a pas cessé de pleurer jusqu'au matin. Il a commencé à prier, il a commencé à pleurer et il n'a pas cessé de pleurer jusqu'au matin. Subhanallah. Donc elle raconte, attention, au point que sa barbe était donc plein de pleurs et il pleurait, et sa barbe était remplie de pleurs, subhanallah. Et donc elle raconte encore là, il faut bien se rappeler l'histoire, elle raconte ce qui l'a le plus étonné.
On pourrait se dire, c'est le comportement normal, elle le voit tout le temps, c'est les femmes du prophète, ou les femmes des compagnons, donc, qui sont bien connues à l'époque aussi. Donc peut-être que, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, elle-même raconte, comme cela, je vois une situation comme cela qui m'a le plus étonné. وقال ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. Elle continue, elle dit voilà, il s'est arrêté un moment, il s'arrêtait un moment et il reprenait sa prière et il se remettait à pleurer au point de mouiller ses vêtements, mouiller sa barbe. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. Donc il mouillait ses vêtements, il mouillait sa barbe, il mouillait le sol par le fait de ses pleurs. Subhanallah. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة, jusqu'à ce que Bilal vienne pour faire l'appel à la prière. Ils viennent pour faire l'appel à la prière. فَلَمَّا رَاهُ يَبْكِي. Et lorsque Bilal, il voit le prophète qui est en train de pleurer comme cela, il le voit, il arrive à la mosquée, il le voit en train de pleurer, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Rasulallah, lima tabki? وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمْ وَمَا تَأَخَّرْ. Pourquoi que tu pleures, ô envoyé d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Donc, l'être humain, c'est normal. On se fait tout de suite l'interprétation de ce que nous, on pense comprendre, de ce que nous, on voit de l'extérieur. On voit quelqu'un, par exemple, qui est en train de pleurer, qui fait salat, il est en sujoud, il est en train de pleurer, tout cela et tout. Souvent, on se dit, il doit avoir beaucoup de péchés, lui. Tu vois, pour être comme ça, le cœur, ou des fois, la personne, elle est dans Tarawih, elle se met à pleurer. Nous, on pense que, voilà, on ne comprend pas. Des fois, on se dit, mais pourquoi il pleure? On n'arrive pas à capter, on n'arrive pas à avoir le cœur, tu vois, qui s'adoucit comme cela. Tu vois, qui s'adoucit au point que, tu vois, que tes yeux se mouillent de pleurs. Eh bien, Bilal, il arrive, il voit le prophète dans cet état, il s'étonne. Il se dit, il doit y avoir quelque chose. Pourquoi il pleure comme cela? Et il l'interpelle. Ya Rasulallah, tu pleures alors que toi, tes péchés passés et futurs te sont pardonnés. L'air de dire, avec les bienfaits qui te touchent, pourquoi est-ce que tu pleures? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond, Afala akuna abdan shakura. Est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? Est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? Laqad nazalat alayya laylata ayah. Et il rappelle, il dit, cette nuit, il m'a été révélé un verset. Un verset. Il m'a été révélé un verset cette nuit. Wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Et il dit, malheur, malheur à celui qui le lit et qui ne le médite pas. Vous voyez l'avertissement? Donc il faut bien, en résumé déjà de l'histoire pour qu'on comprenne bien. Vous voyez bien, hein, la chose la plus étonnante que Aïcha raconte, et le fait qu'il a pleuré toute la nuit en faisant des pauses de pleurs, en mouillé sa barbe, en mouillé ses vêtements, en mouillé le sol, et il en a pleuré comme cela jusqu'à l'aurore. Bilal, il arrive, il le voit dans cet état, il lui dit, pourquoi tu pleures? Toi, tes péchés passés, futurs te sont pardonnés, pourquoi tu pleures? Le prophète lui dit, il m'a été révélé un verset. Et donc on comprend la cause de cet état de pleurs, la cause de cet état, tu vois, dans lequel, eh bien, il s'est retrouvé toute la nuit. Un verset qui m'a été révélé cette nuit, et malheur à celui qui le lit et qui ne le réfléchit pas. Malheur à celui qui le lit et qui ne va pas méditer dessus. Et ensuite, il récite le verset, Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et il cite ce verset. Certes, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, qui réfléchissent, méditent, qui se rappellent Allah, alladhi yadhkuruna Allah. Ils se rappellent Allah alors qu'ils sont debout, assis ou allongés sur le côté. Et ils réfléchissent, ils méditent sur la création des cieux et de la terre. Et ils disent, ô notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, certes protège-nous du châtiment de l'enfer, du feu. Donc ce verset,
il nous apprend déjà à quel point que le Coran déjà en lui-même, il est fait pour être médité aussi, surtout. Que nous, la plupart des gens, la plupart d'entre nous, le Coran, on le sait, en lecture, en mémorisation, en écoute, tout cela et tout, la plupart du temps, le Coran, il n'est pas médité, il n'est pas réfléchi. Même si on peut savoir ce qu'on récite, on peut savoir ce qu'on lit, on peut savoir des choses comme cela, mais il n'est pas réfléchi, il n'est pas médité vraiment. Tu ne t'arrêtes pas vraiment sur les versets, parce qu'il faut savoir que la méditation, le fait de t'arrêter sur un verset, de réfléchir dessus, de comprendre ce qu'Allah a voulu te dire, des choses comme ça nécessite une réflexion, tu vois, une analyse. C'est pour ça que certains sahaba, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, moi, le fait de réfléchir sur un verset toute la nuit, ça m'est préférable que de le lire en entier et de le terminer. Tu vois? Parce qu'en fait, parce qu'à travers la méditation, tu vas sortir les secrets, tu vas sortir des choses extraordinaires par rapport au Coran, qui est le miracle en lui-même. Parce que le Coran, il est un miracle par le fait de son contenu, de ce qu'il contient, pas simplement dans le fait que tu le lises. Il est un miracle dans le contenu du Coran, dans ce que Allah Azza wa Jalla nous informe et nous dit sur le Coran. Tu vois? Et donc, ce verset, c'est un avertissement. Puisque le prophète nous dit, Wail, et Wail, c'est un mot qui veut indiquer le malheur, la mise en garde, le châtiment, tu vois, tout cela, ça renvoie à tout cela. Pour que la personne comprenne bien, El-Wail, c'est celui vraiment à qui il faut qu'il prenne garde à la punition, à celui qui le lirait et qui ne le méditerait pas. Donc il ne réfléchit pas. Parce que ce verset, il te renvoie à l'essentiel. Quoi donc? Que tu comprennes que quand tu vas commencer à réfléchir, que dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance des jours et de la nuit, tu vas réfléchir au tawhid, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas réfléchir au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui, c'est lui, le Seigneur, Rabbul Alamin. Tu vois? Tawhid al-Rabbubiyya, wal-Uluhiyya. Tu vois? Le fait que c'est Allah Azza wa Jal qui est lui le détenteur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses, des cieux, des univers, des mondes. Qu'il est celui qui a toute gouvernance et pouvoir sur toutes choses. Et tu vas savoir aussi et connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait que c'est lui seul qui mérite l'adoration grâce au fait que tu vas méditer. Parce que quand tu médites vraiment, quand tu analyses vraiment, par exemple, imaginons les cieux, la terre, la création des cieux et de la terre, les univers, le cosmos, comment cela fonctionne. Mais ça ne peut, toi, en tant que croyant, qui à la fois, tu peux que te dire Subhanallah al-Azim. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est tellement puissant et en plus de cela, ça te renvoie à la toute puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est cela que ça t'apporte quand tu réfléchis sur ce verset. À la création des cieux, qui sont pour qui? Allah te dit pour qui? Pour ceux qui sont doués d'intelligence. Les ulil albab. Ceux qui vont réfléchir, et donc tu comprends que Allah est en train de faire l'éloge de qui? Il n'est pas en train de faire l'éloge de ceux qui récitent le Coran là, même s'il y a des récompenses dans cela, même s'ils ont un niveau ainsi de suite, mais il est en train de te faire l'éloge de ceux qui vont méditer, qui vont réfléchir le Coran, puisqu'il te dit ce sont des signes, ayat, ce sont des versets et des signes pour les doués d'intelligence. Et ensuite, après, il te donne des détails. Alladhi yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Et ils sont à se rappeler Allah. Tu es dans le rappel d'Allah, et c'est là que tu te rends compte qu'il y a encore une nouvelle clé. Que quand tu regardes le soleil, tu regardes la lune, tu regardes les cieux, tu regardes les univers, tu regardes tout cela, eh bien, ça te rappelle Allah. Tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala. Ça te renvoie encore une fois, tu vois, au fait que toi, l'adoration, c'est pas simplement une forme extérieure, en fait, tu vois, c'est vraiment ton cœur, tu vois, que tu dois soumettre, que tu dois dompter, à vouloir, à penser, à réfléchir, que c'est ton cœur qui réfléchit, ton cœur, il doit analyser ce qui se passe autour de toi, tu vois, tout est un signe, en fait, comme le disait Ibn al-Qayyim dans un de ses poèmes, il disait, en toute chose, hein, il y a un signe, tu vois, que Allah subhanahu wa ta'ala est lui notre Seigneur. Là, c'est la preuve que, en réalité, la personne, quoi qu'elle voit, en réalité, ça la renvoie, tu vois, encore une fois, à quoi? À la base, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce pourquoi il a été créé. Et regarde bien, quand la personne allongée, assise, debout, elle réfléchit, elle médite sur la création des cieux et de la terre, Allah te dit,
Et qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar. Eh bien, il reconnaît. Tu vois, il réagit. Il dit quoi? Oh Seigneur, tu n'as pas créé tout cela en vain. Tu n'as pas créé tout cela pour rien. Et protège-moi de la punition du châtiment du feu. Donc tu comprends que vraiment l'importance fondamentale, au point que le prophète il en passait la nuit à réciter le même verset et à pleurer, à en mouiller sa barbe, ses vêtements et le sol, et que cela a choqué même Aïcha qui s'est rendu compte de cela, qui s'est rendu compte à quel point cela était étonnant. Même Bilal qui voit le prophète dans cet état, alors qu'on parle du meilleur des hommes, celui dont les péchés ont été pardonnés. Ce n'est pas comme nous. Nous, on commet des péchés, on ne sait même pas si nos péchés nous sont pardonnés. On fait des œuvres, on ne sait même pas si nos œuvres sont acceptées. On fait les causes, on réalise le maximum de causes, mais on ne sait pas vraiment. Et voire même des fois on est dans l'insouciance. Combien de personnes des fois ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne se posent pas la question de savoir est-ce que la manière dans laquelle il adore Allah c'est une manière qu'Allah accepte ou pas. Quand tu fais sujoud et que des fois tu lèves tes pieds, tu es en sujoud et tu lèves tes pieds et que tu sais que tu as des ulama, les ulama qu'est-ce qu'ils disent? La prière pour eux elle est soit batala ou soit la prière elle est naqsa, soit elle est diminuée soit elle est nulle. Parce que tu n'as pas dans ta prière posé les 7 membres obligatoires. Les mains, le front, le nez, les genoux, tu vois, les pieds. C'est un exemple. C'est un exemple pour dire quoi? On ne sait pas donc ce qu'on fait. Des fois on va faire quelque chose et on ne sait pas que cela va nous annuler ou c'est pas pris en compte. Ou si tu l'as fait, peut-être tu l'as fait des fois tu l'as pas fait. Donc il se peut que sur 5 prières, peut-être il y en a 2 qui sont acceptées, 3 ils sont refusés. Peut-être il y en a 4 qui sont acceptées, 1 qui est refusée. Je ne sais pas, on ne sait pas cela, d'accord? Donc, on est, nous, dans l'incertitude, au point que c'est pour ça que beaucoup, tu vois, comment le comportement du prophète, comment il était dans le zuhd, il était dans le délaissement de ce bas monde, il était, tu vois, l'inquiétude, c'était pas une question de péché. Nous, des fois, on pleure parce que c'est nos péchés, parce qu'on se rend compte de la calamité dans laquelle nous sommes. Mais le prophète, c'était pas ça. Alam akuna abdan shakura? Est-ce que je ne devrais pas être un adorateur reconnaissant? Regardez la grâce qui m'est accordée. Prophète d'Allah Azza wa Jal, élu, pardonné, ses péchés passés, futurs, tout lui est pardonné. Il lui a annoncé Al-Jannah déjà, le plus haut niveau du paradis, son bassin, Arab, tout ça. Subhanallah fil Jannah. Et pourtant il passe la nuit en pleurant en prière. Parce qu'en fait, le cœur saint, le cœur pur, le cœur qui a compris, eh bien c'est un cœur qui se rendra compte qu'il ne pourra jamais rembourser la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a accordé. Il ne pourra jamais rembourser tout ce que Allah lui a accordé. Il ne pourra jamais, quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais, tu vois, être reconnaissant comme Allah azza wa jalla l'a guidé dans l'islam. Lui a montré la bonne voie, lui a enseigné l'islam. Jamais. Donc, le professeur avec tout cela, eh bien c'est parce qu'il a eu tellement de grâce. Parce qu'il considère, alors qu'il a vécu, vous le savez, qu'il n'avait pas de quoi manger, qu'il mangeait des fois, pendant 40 jours, des fois notre four ne s'est pas allumé. Il mangeait les plus mauvaises dates de Médine. Des fois il n'avait rien à manger, c'est un petit morceau de pain avec de l'huile, des choses comme cela. Donc il n'avait pas une vie, il avait une vie austère, subhanallah. Et pourtant, il disait non, il faut que je sois reconnaissant, la grâce. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Subhanallah, ça nous renvoie à nous-mêmes. Regardez tout ce que l'on a à nous. Nous, quand on a des bienfaits, quand on a tout, alhamdoulilah et tout, on se plaint. On n'est pas content, on veut encore plus. Hein, on est ingrat, on a un mauvais comportement, on parle mal, on agit mal, on juge les gens. Subhanallah. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a un problème. Et le problème, est-ce qu'il n'est pas, ça c'est une interrogation qu'on se renvoie à tous, est-ce que le problème, il n'est pas parce qu'on ne médite pas le Coran? Parce qu'on ne médite pas le Coran. Parce qu'on ne médite pas... Là, on a pris un exemple, c'est un verset. Un verset dans une situation qui a choqué le prophète. Voilà ce à quoi on doit Inch'Allah se réveiller et ce à quoi Inch'Allah il faut essayer d'appliquer dans nos vies et de s'éduquer par rapport à cela. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. Wa yarzuqna al-ikhlas fil qalb wal amal wa niyyah.